Salut à tous, alors je reviens avec la dernière partie de mes produits capillaires fait maison. Donc l'après-shampoing, comme vous pouvez voir il reste vraiment pas grand chose. Je l'ai utilisé en fait que deux fois en fait, j'allais dire 2 semaines. Je l'ai utilisé vraiment que 2 fois parce qu'en fait par rapport au contenant il y avait très peu de quantité. Tout simplement parce que lors de la réalisation, et vous verrez en fait le pot qui devait avoir le produit a fondu en dessous. Donc c'était juste une galère pour moi. Donc du coup j'ai dû trouver un contenant de secours et ça a été celui-ci. Donc je vais vous montrer un petit peu. Enfin je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà la matière. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire Donc bien sûr, vous pouvez utiliser l'huile de votre choix, enfin les produits de votre choix. Moi, en plus de la recette que j'avais pris de base, qui je l'ai pris, je ne sais même plus où. Voilà, la recette que j'avais pris de base, en fait. Moi, j'ai rajouté en plus de la mousse de babassu pour qu'il ait un côté aussi nettoyant. Donc voilà, parce que je me suis dit qu'un après-shampoing, excusez-moi, ça se doit d'être nettoyant. Donc j'ai rajouté un peu de mousse de babassu. Après vous verrez aussi qu'à la fin de la réalisation ce sera un peu plus liquide. Mais en fait c'est beaucoup plus épais une fois que ça a bien refroidi. Donc voilà. Maintenant pour parler un petit peu de ce que j'ai pensé de cet après-shampoing. Pour moi en fait c'est quand même plus un soin profond qu'un après-shampoing. Après j'ai quand même favorisé l'hydratation. Voilà, je me rappelle plus exactement des produits que j'ai mis là comme ça de tête. Voilà, j'ai mis des choses plutôt hydratantes pour l'après-shampoing. Parce que l'après-shampoing déjà se doit d'être hydratant, j'ai envie de dire. Il n'aide pas plus que ça en fait au démêlage. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que pour moi c'est plus quand même un soin profond. Mais n'empêche que quand même je n'ai jamais eu de problème avec ça au niveau du démêlage. Je n'ai pas galéré plus qu'autre chose. Ouais, plus, enfin, on va dire que le démêlage était un peu moins facile qu'un après-shampoing commercial. Voilà, un peu moins facile, mais c'est pas non plus une torture de ouf, donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas énormément d'avis sur ce produit, puisque le fait que je l'ai utilisé que 2 fois par rapport au shampoing ou à la crème hydratante, ça fait déjà 2 mois que je l'utilise, donc j'ai un vrai avis, j'ai eu le temps d'expérimenter on va dire le produit. Là en 2 fois c'est minime, sachant qu'en plus la troisième fois je vais devoir rajouter de l'après-shampoing pour pouvoir finir ce produit. Donc du coup c'est vrai que j'ai envie quand même de le refaire pour vraiment donner un autre avis en fait, enfin voir si mon avis première est toujours bonne, si comment ça va réagir sur mes cheveux avec le temps. Enfin voilà, c'est vrai que je me pose un peu toutes ces questions sur cet après-shampoing, mais comme ça pour l'avoir utilisé déjà 2 fois, pour ma part, ouais, c'est un bon produit. Voilà, c'est un bon produit. Vous verrez aussi lors de la réalisation que en fait, on le réalise de la même manière qu'une crème hydratante. Je crois qu'il y a juste les dosages à peu près qui changent. Donc voilà, pour l'après-shampoing. Donc voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire sur cet après-shampoing. Je pense juste que je le referai pour retester, sachant qu'en plus ma gamme elle n'est pas totalement finie, donc j'ai de quoi refaire une petite quantité comme j'avais fait là pour pouvoir réutiliser 2 à 3 fois encore et vraiment me faire une idée précise. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec la recette de l'après-shampoing et je vous dis à la prochaine. Salut les filles! Princess Lover and Master Mix. On ne peut pas baisser les bras, alors on est
amis.